Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite, vous écoutez notre podcast radio concernant le sport à propos des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui se tiennent depuis le 28 août et qui se termineront ce dimanche 8 septembre. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi 5 septembre. Une fois n'est pas coutume, notre journal est en podcast audio puisque depuis la douzaine maintenant, depuis le 28 août, on vous faisait un débrief écrit tous les jours, mais là aujourd'hui, de par le nombre de médailles, il était plus facile pour moi de vous faire ce sonore. Donc du coup, hier, vous le savez, je vous l'avais dit dans le journal hier, mais il y a déjà eu le record de médailles qui est tombé, c'est-à-dire 12 médailles. Et bien aujourd'hui, pas moins de 11 médailles sont encore tombées sur la délégation française, donc c'est pour ça, une fois n'est pas coutume, j'ai préféré vous faire ce podcast radio pour vous expliquer clairement les 11 médailles, et puis c'est surtout que j'ai reçu les infos et ça vient juste de se terminer, là il est 21h passées, donc plutôt que de vous écrire le journal, je préfère vous le faire de manière audio. Alors, aujourd'hui donc, on commence. Première médaille, c'était de l'or en paracyclisme sur route pour Florian Joigny sur la course en ligne H1-2. Le titre paralympique aujourd'hui pour Florian après le bronze hier sur la piste. Deuxième médaille, c'est une médaille de bronze en para-tir sportif pour Jean-Louis Michaud dans la catégorie R6 carabine 50 mètres couché mixte SH1. Médaille d'argent en paracyclisme sur route pour Loïc Vergniaud sur la course en ligne H5. 2 médailles d'argent dorénavant en 2 jours pour Loïc après son contre-la-montre hier. Ensuite, la quatrième, c'est une médaille d'or en paracyclisme sur route pour Mathieu Bossredon en course en ligne H3, un doublé en or pour Mathieu, double champion paralympique, rappelons-le, puisqu'il a remporté l'or aussi hier en contre-la-montre. Cinquième médaille du jour, c'est l'argent pour du paracyclisme encore mais sur route. Aujourd'hui, cette fois pour Johan Keil sur la course en ligne H3. Il complète le podium du jour aux côtés de Mathieu Bossredon. Johan s'offre donc une seconde médaille d'argent après son contre-la-montre hier. Sixième médaille, cette fois de bronze en paranatation pour Laurent Chardard sur le 100 mètres nage libre S6. Il s'offre un nouveau bronze après celle de lundi dernier en 50 mètres papillon. Septième du jour, c'est la médaille d'argent en parajudo, c'est la première du parajudo d'ailleurs, pour Sandrine Martinet dans la catégorie moins de 48 kg J2. Elle conserve donc sa médaille d'argent de Tokyo en 2021. Ensuite, la 8e du jour, c'est médaille d'argent en paranatation pour Hugo Didier sur le 200 mètres 4 nages SM9. Il s'offre une nouvelle médaille sur ces Jeux de Paris 2024. On continue aussi sur cette même discipline avec la 9e du jour, c'est la médaille de bronze en paranatation pour Hector Denayer sur le 200 mètres 4 nages SM9 aussi. Et donc encore un beau doublé tricolore dans la même discipline. Allez, on continue avec la 10e du jour. Médaille d'argent en para-athlétisme pour Timothée Adolphe et son guide Charles Renard sur le 100 mètres T11. Timothée remporte une deuxième médaille sur ces Jeux paralympiques. Et on termine avec la dernière du soir qui est tombée il y a moins d'une demi-heure. C'est la médaille de bronze en escrime fauteuil pour l'équipe de France composée de Ludovic Lemoine, Damien Tocatlian, Maxime Vallée, Johan Peter en fleuret. Les Bleus l'ont emporté 45-36 face à l'Italie. Et d'ailleurs, les Bleus en escrime fauteuil avaient déjà récupéré une médaille à Tokyo en 2021 et une à Rio. Ça fait donc trois jeux pour eux avec une médaille. Donc bravo à notre délégation française d'escrime fauteuil en fleuret. Voilà, c'est
pour l'instant tout, mais il n'y en aura pas d'autres ce soir, des médailles. Rendez-vous donc demain pour un prochain journal, mais juste avant, je vous donne bien entendu le classement des pays. Alors au niveau de la position de la France, ça ne change rien par rapport à hier, on est toujours 5e, mais bien sûr avec 11 médailles de plus dans la poche, puisque tous les pays en prennent aussi chaque jour. Hein. Donc la France pointe 5e avec 61 médailles. Pour la petite anecdote, les valides, les Olympiades, les athlètes des Olympiques, il y a 15 jours en arrière, ont eu 64 médailles le dernier jour. Là, il nous reste encore 48 heures pour clore ces Paralympiques et nos athlètes paralympiques ont déjà 61 médailles. Donc il y a de fortes chances qu'ils aient au final plus de médailles que les Olympiens. Ce qui n'a rien à voir, hein, parce que les Jeux paralympiques sont différents des Jeux olympiques, mais quand même, il faut le savoir. Ça dure moins longtemps, les Paralympiques, ça dure que 10 jours, et en 10 jours, ils auront dépassé le nombre de médailles des Olympiens. Après, il n'y a aucune critique là-dessus, hein, mais c'est quand même assez phénoménal ce que font les athlètes paralympiques au-dessus de, bien sûr, au-delà de leurs handicaps, bien entendu. Justement, 17 en or pour la France, 17 médailles en or, 22 médailles en argent et 22 médailles en bronze. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petit clin d'œil, mais vous l'avez aussi en image dans notre podcast, c'est la défaite de la France face aux Pays-Bas en basket fauteuil. Nous avions notre reportrice Claudine qui était à l'Arena de Bercy, puisqu'elle est bénévole là-bas pour les Jeux Paralympiques. Et puis on fait une dédicace aussi, bien sûr, à notre reportrice sur Paris, Colette, qui a porté la flamme, rappelons-le, le 28 août dernier. Elle a porté la flamme à Paris, dans le 15e, juste avant la cérémonie d'ouverture. Voilà, j'en profite dans ce podcast pour faire toutes ces petites annonces. En tout cas, merci à vous de nous suivre. Vous êtes très nombreux chaque jour à nous suivre. Hein. Vous êtes entre 800 et 1000 auditeurs chaque soir sur TikTok notamment à nous suivre. Donc merci à vous pour cette confiance que vous nous accordez. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr et à demain pour un prochain journal des Jeux Paralympiques qui sera peut-être bien entendu à l'écrit comme les autres ou alors en format sonore si je peux. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur VipRadioOnline.fr.